Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature et aussi à l'affichage un petit peu. Aujourd'hui on va revenir sur cet épisode 6 de la saison 6 de Riverdale. Je vous le rappelle, oui ça y est, Riverdale est de retour, ça faisait 3 mois qu'on attendait, c'est pas trop tôt j'ai envie de dire. C'est de retour, je vous le rappelle que tous les épisodes seront disponibles tous les lundis matins. Ils sortent le dimanche soir du coup aux États-Unis et nous du coup le lundi matin sur Netflix à 9h. Pour ceux qui me posent la question, c'est quand qui sortent, etc. Au moins, je le dis au début de vidéo, vous êtes au courant. Si vous voulez me suivre aussi sur Instagram, n'hésitez pas, parce que voilà, tant qu'à faire, je fais la petite promotion parce que là aussi, vous pouvez suivre les coulisses de la chaîne et forcément, j'en ai parlé de cet épisode-là dans la journée. Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir déjà mon avis un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez me poser des questions. C'est là où je suis le plus actif. Bref, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode 6 de la saison 6 de Riverdale? Et en fait, je suis grosse surprise. J'ai bien aimé. Alors, je vais pas dire que j'ai adoré, mais franchement, j'ai apprécié parce que j'avais beaucoup de peur. Parce que effectivement, on sait que les 5 premiers épisodes étaient des épisodes spéciaux. Ça se passait pas dans la même temporalité. C'était un autre univers alternatif, etc. Enfin bref, un petit peu compliqué le délire. Et en fait, ils ont déformé la chose et ils l'ont bien emmené finalement parce que on sait qu'il y a une bombe qui a explosé. Et du coup, ils se réveillent, les personnages, la bombe, rien ne leur est arrivé, alors que la bombe, elle a explosé chez Archie, etc., que Hiram a mis. Et en fait, au final, ils vont se rendre compte qu'ils ont un petit peu changé, qu'ils sont un petit peu métamorphosés. Donc, on a tout d'abord Archie Andrews, qui, lui, a des super pouvoirs, voilà, tout simplement. On a des super pouvoirs, il a une force surhumaine, donc Betty, elle aussi, est à ses côtés pour être auprès de lui, etc. Elle, Betty, peut sentir les gens qui sont malhonnêtes, etc., enfin qui sont violents, les tueurs, etc. Elle peut les sentir. Il y a une sorte d'espèce d'aura rouge sur les contours des personnages. On l'a eu 2-3 fois dans les épisodes, donc elle peut sentir les gens, etc. Nanani, nanana. Elle a des dons un petit peu de vision, on peut dire. On a Jughead qui lui, par contre, c'est pas trop ça. Jughead lui est devenu sourd. Voilà, donc clairement Jughead est devenu sourd, donc pas bon pour lui finalement, donc il va être aidé par Tabitha, etc. On a, Fangs, Tony, eux, qui leur arrive rien, mais en tout cas, on a le retour des gangs, ça fait plaisir, que ça soit les Ghoulies qu'on n'a plus vu depuis tard l'époque, ça fait plaisir de les revoir tout simplement, et on a toujours notre gang des Serpents, emmené par Fangs et Tony, et donc voilà, Jughead qui, lui, est sourd, et on termine par Veronica, qui, elle, n'a pas forcément d'impact sur la bombe, malgré qu'elle va lui arriver des événements, on va en revenir, qui sont assez importants dans l'histoire, même si on s'en doutait vraiment. Et après Reggie, lui va avoir des répercussions sur son père qui était en train de faire un AVC. Et on a Cheryl toujours avec son côté magie, etc. Nana Ross, tout ça, Brita, enfin c'est un peu le bordel. C'est peut-être la petite déception de cet épisode. C'est encore une fois que j'aime bien le côté mystique de Riverdale, mais là c'est encore un peu parti trop en couille à la fin de l'épisode où on a du coup Abigail qui est dans le corps de Cheryl, et du coup Cheryl se fait contrôler et tout, c'est Nana Ross qui va ramener Abigail, donc est-ce que c'est Abigail qui va être la méchante, etc. J'en sais rien, mais c'est un petit peu le bordel, voilà, c'est un peu le dawa dans le côté mystique. Franchement j'espère qu'ils vont pas partir trop en couille, ça commence à partir en couille du côté mystique, mais sinon dans le côté personnage développement, c'est intéressant de voir un Jughead sourd, même si c'est pas très drôle, mais c'est intéressant de voir en fait les répercussions qu'ont eu cette fameuse bombe déclenchée par Hiram Lodge, je vous le rappelle, et du coup on a un côté aussi assez intéressant, même si on va pas se mentir, c'est triste, où oui on a une Betty, ça je précise parce que je vois les images, où on a une Betty que j'ai adoré vraiment, le fait qu'elle soit assez violente même envers Glenn, etc. Voilà, le fait qu'elle se laisse pas faire, etc., qu'elle soit au centre de l'écran, j'aime bien cette Betty là, j'aime bien le couple Barchi, franchement je trouve que les deux vont super bien ensemble, vraiment, je pense qu'ils poussent aussi la série un peu, c'est eux qui la relèvent un petit peu si je puis dire. Voilà, la Cheryl, alors Madeleine, vous savez quel amour j'ai pour Madeleine, mais Cheryl, effectivement, qu'on voit un petit peu moins, mais c'est vrai que, avec ses sorts et tout, comme je vous ai dit, je suis pas très fan. Voilà, donc là, elle est en Abigail à ce moment-là, c'est à la fin de l'épisode. Je suis pas très fan du délire où ils vont nous emmener avec Abigail, tout ça, Brita qui est possédée par Abigail, ensuite Abigail va dans le corps de Cheryl, c'est un peu n'importe quoi, clairement. Moi, ce que j'ai adoré, vraiment aussi, c'est une petite scène, même si je comprends pas forcément la réaction de Kevin, où Fangs et Tony annoncent à Kevin qu'ils sont en couple et qu'ils ont un bébé. Et on a Kevin en fait qui dit je suis super content pour vous, etc. Moi ça me fait rien, machin et tout. Grave cool et tout, genre ouais, je peux garder le bébé. Enfin, je sais pas, genre Kevin,
t'étais avec Fang, c'est ton ex. Je veux dire, dans la logique des choses, bah forcément ça devrait te faire drôle et ça serait pas forcément marrant en fait. Quand t'apprends ça, c'est pas forcément marrant. Enfin, je pense qu'honnêtement, je pense qu'on aurait tous la même réaction. Là, il était hyper content et tout. Enfin, un peu bizarre la réaction de Kevin. Mais Kevin, je vous ai dit, c'est un personnage, plus les saisons avancent, plus je l'aime moins. Et il est moins mis en avant et je sais pas, son développement est nul, vraiment. Inintéressant. Kevin, inintéressant. Voilà. Mais vraiment, grosse force au couple Barchi hein, dans cet épisode-là. Et en tout cas, moi, je voulais revenir aussi sur Véronica, parce que Véronica, il lui arrive des trucs, hein, Véronica, clairement, avec son père, Hiram Lodge, hein, on peut en reparler, mais en fait, Véronica engage un tueur à gages pour tuer Hiram Lodge, hein, au vu de tout ce qui fait de mal Hiram Lodge. Alors, est-ce que c'était le côté un peu impulsif de Véronica? Et au final, quand elle s'aperçoit que Reggie, son père, est toujours en vie de son AVC, etc., elle commence à rentrer chez elle pour prendre le portable et pour appeler le tueur à gages et lui dire en fait non, abandonne, ne tue pas mon père, parce que elle pensait que c'était de la faute de son père, mais au final pas forcément. Et en fait le tueur à gages l'a déjà tué, voilà. Donc après elle voit le corps, le tueur à gages lui envoie le corps par mail et tout, enfin bref, la photo du corps. Et donc Véronica est dévastée et du coup ça y est, c'est la mort d'Hiram Lodge. Voilà, enfin la mort d'Hiram Lodge. Je suis un peu dégoûté aussi parce que Hiram Lodge pour moi c'était un des antagonistes vraiment je pense le plus badass, avec le plus de charisme, on va pas se mentir. Et là, le fait que Hiram Lodge s'en va, moi ça me frustre. Dans l'épisode 7, on aura les funérailles d'Hiram Lodge, pour vous dire. On aura le retour du coup d'Hermione Lodge, etc. Mais c'est vrai que du coup, après, elle se fait engueuler, Véronica, par sa sœur Hermosa. Hein, elle prend cher, hein, elle prend cher par sa sœur Hermosa lors d'un appel, etc. Mais bon, j'ai bien aimé aussi Véronica qui se... En vrai, on s'y attendait pas forcément. Moi, personnellement, je m'y attendais pas forcément, même si Hiram Lodge est parti de la série. On sait que l'acteur a quitté la série. Je m'attendais pas forcément à ce que ça soit Véronica qui engage un tueur. Voilà, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Donc forcément, le scénario m'a un petit peu surpris dans l'écriture. Et ça, c'est cool, parce que ça faisait très très longtemps que j'ai pas été surpris autant dans un épisode. En plus, l'épisode, je trouve qu'il y a certains plans qu'ils ont essayé de faire qui sont plutôt intéressants. Alors il y a des mouvements de caméra qui marchent, d'autres qui marchent pas forcément, hein, ça c'est le but un petit peu de chaque série, mais en tout cas ils ont pris des initiatives et j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Donc sur ce point là aussi, esthétiquement, franchement ils ont fait un petit effort, même si c'est pas une beauté divine, mais ils ont fait un petit effort. L'affiche, ils ont pas fait forcément un effort, hein, que je vous affiche à l'écran, mais en tout cas dans l'épisode il est assez complet. J'ai bien aimé, comme je vous ai dit, j'ai bien aimé cette partie là qui tourne autour de Archie et Betty. Personnellement, moi j'ai plus adoré cette partie-là, cet arc-là de l'épisode. L'arc autour de Cheryl, bon, même si Madeleine, elle est magnifique, franchement, comme je vous ai dit, ça part un peu en couille. J'ai un petit peu peur de ce côté mystique où ça va nous emmener si c'est pas trop perché. Hein. Et après, le côté de Jughead a été aussi mis en avant, mais un peu moins. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu moins aimé, si je puis dire. Et le côté de Véronica aussi qui a été un peu mis en avant, mais un petit peu moins. Mais vraiment, le couple Barchi là vraiment a relevé cet épisode. Et je voulais revenir sur Glenn, parce que c'est vrai que je suis le premier à dire, ouais, honnêtement, Glenn est l'homme au sac poubelle. Tout le monde pensait que Glenn était l'homme au sac poubelle. Et au final, le cliffhanger de fin, ce n'est pas forcément Abigail, c'est Glenn qui se fait étouffer dans un sac poubelle, parce que dans sa voiture, quand il rentre de chez Pops, il rentre dans sa voiture, il démarre le contact et là il y a l'homme au sac poubelle qui était derrière lui et en fait qui va le tuer, qui va l'étouffer, hein. On suppose que Glenn va être mort dans l'épisode 16 enfin de l'épisode 7 et qu'on va l'apprendre, etc., et qu'il y aura une enquête autour de ça. Mais c'est vrai que Glenn, même si bon, je l'ai pas trop aimé dans cet épisode là parce que c'est un peu le mec malsain, un peu violent, un peu bizarre par rapport à Betty et tout, je sais pas, j'aime pas trop le personnage, mais c'est vrai que tout le monde pensait que c'était un antagoniste et que c'était le méchant et que c'était lui l'homme au sac poubelle. En tout cas, je me rappelle en saison 5 c'était la plus grosse théorie, même moi je le pensais, au final pas du tout. Et c'est ça aussi que j'aime bien, l'effet de surprise. Donc on ne sait toujours pas qui est l'homme au sac poubelle dans Riverdale. Donc ça c'est très très cool. En tout cas, l'homme au sac poubelle est toujours là et sera l'antagoniste principal. J'ai très très hâte de savoir qui c'est, franchement, parce que peut-être que c'est un personnage d'emblade, peut-être que c'est un personnage de retour. J'espère en tout cas qu'ils vont pas nous refaire respawn Al Cooper, parce que effectivement j'ai vu ça, cette théorie là sur les réseaux sociaux, très très perché, en mode que Al Cooper ne serait pas mort et du coup serait en vie, etc. Et c'est pour ça du coup que l'homme au sac poubelle a vraiment beaucoup d'affinité avec Betty, en mode d'ailleurs quand il étouffe Glenn, il dit ne touche pas à Betty, etc., ne lui fais pas de mal. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de théories en mode que Al Cooper pourrait revenir. Moi franchement ça serait un kiff qu'il revienne, mais franchement d'un point de vue scénaristique,
Franchement, j'espère pas qu'il va revenir parce que c'est une catastrophe s'ils font ça. En tout cas, j'ai très très peur que ça soit Hal Cooper. J'espère en tout cas que ça sera un autre personnage qu'on connaît pas et tout. Ça serait cool aussi de voir d'autres personnages. Bref, voilà un petit peu mon avis sur cet épisode 6 de la saison 6 de Riverdale. Voilà, 666. En tout cas, très bon épisode, très bonne reprise. Est-ce que ça va durer cette reprise-là jusqu'aux 22 épisodes? Il me semble qu'il y a 22 ou 23 épisodes sur cette saison 6. Je pense qu'il y aura des épisodes à chier, on va pas se mentir. Mais en tout cas, cet épisode-là est très très cool. Donc j'ai très hâte d'être au lundi prochain pour vous faire bien évidemment une autre review par semaine. On reprend Riverdale, ça fait quand même plaisir de revoir Riverdale. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment catastrophique cet épisode. Et au final, il est bon, il est bon. Je mettrai quand même une note de 13-14 sur 20 sur cet épisode où vraiment t'as pas vu le temps passer. Il y a de l'action, il y a des dénouements, il y a des retournements de situation, il y a un bon développement de personnages, il y a des bonnes idées. Bref, pas tout est acheté. Pour une fois, ça fait plaisir. Est-ce que ça va durer? Ça, pour le coup, j'en sais rien. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, du coup, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne, que ça soit sur Riverdale ou sur d'autres séries. Prenez soin de vous et je vous dis ciao ciao.